Dans une ville futuriste où la technologie et la biotechnologie s'entremêlaient de manière complexe, le bruit des machines et la lueur des écrans créaient un environnement hautement digitalisé. Valentina Drake, une ingénieure biomédicale, était sur le point de développer un projet qui pourrait améliorer la vie de millions de personnes, mais qui comportait également de profonds dilemmes éthiques. Ses recherches se concentraient sur des interfaces neuronales capables de déchiffrer des motifs lumineux inhabituels émis par une structure isolée dans les montagnes glacées près de Reykjavik. L'ancien bâtiment attirait les pêcheurs et les scientifiques intrigués par sa lumière hypnotique, qui semblait guider les navires perdus à travers le brouillard hivernal. Elle passait des nuits à analyser les données collectées par des drones envoyés sur place, des enregistrements qui révélaient des fréquences lumineuses semblables à des codes biologiques. Un jour, alors qu'elle ajustait un capteur au laboratoire, elle reçut un message crypté contenant des coordonnées et une seule phrase. « Venez à la structure avant que d'autres n'y arrivent ». La source était inconnue, mais la signature numérique contenait des symboles anciens liés à des expériences abandonnées de l'ère pré-numérique. Intriguée, elle planifia une visite au phare pour la nuit suivante. Arrivée sur place, elle trouva un bâtiment délabré par les intempéries, dont la lumière tournante émettait des impulsions rythmiques qui résonnaient comme des battements cardiaques. L'air était chargé de particules de glace qui reflétaient la lumière dans des motifs fractales hypnotiques. Alors qu'elle prélevait des échantillons du sol, elle remarqua que la neige autour du bâtiment fondait en forme géométrique précise, quelque chose d'impossible à expliquer par les lois naturelles. Elle connecta son appareil d'analyse à la structure et détecta une résonance avec des biopuces obsolètes utilisées dans des projets militaires des décennies auparavant. À ce moment-là, une silhouette émergea de la tempête de neige. Le docteur Salvador Patrick, un mentor expérimenté dans le domaine de la biotechnologie, connu pour avoir abandonné des carrières après des échecs éthiques dans ses projets. Il portait des documents jaunissants et un compteur analogique. Valentina hésita, mais lui permit de s'approcher. Patrick observa les motifs au sol et murmura « Ce n'est pas un bâtiment ordinaire, c'est un émetteur ». Interrogé, il expliqua que pendant la guerre froide, le site avait été utilisé pour des expériences de communication interdimensionnelle, utilisant des biophotons générés par des organismes modifiés. Les expériences avaient été interrompues après des accidents, mais la structure restait active, alimentée par une source autonome enfouie sous la glace. Il avertit, la technologie peut sauver des vies, mais elle peut aussi détruire. Sachez ce que vous créez. Valentina réalisa que ces interfaces neuronales pouvaient être en train de réactiver des systèmes dormants, capables de modifier les perceptions humaines ou même les réalités locales. Pendant qu'ils discutaient, l'un des capteurs détecta une oscillation dans la lumière de la structure, suivie d'interférences sur toutes les fréquences de communication de la région. Patrick suggéra de désactiver immédiatement l'appareil, mais elle insista pour enregistrer davantage de données. À cet instant, la porte du phare grinça et s'ouvrit d'elle-même, révélant un noyau brillant à l'intérieur, une masse pulsatile de tissus biologiques et de circuits entrelacés qui émettaient la lumière mystérieuse. Elle sentit une connexion instantanée avec la structure, comme si l'entité répondait à sa présence. Patrick recula, murmurant « Cela ne devrait pas exister ». Elle ignora l'avertissement et tendit la main pour toucher le noyau, déclenchant une série d'événements que ni l'un ni l'autre n'aurait pu prévoir. En touchant le noyau, une décharge parcourut son corps, comme si chaque cellule était alignée sur une fréquence inconnue. L'air autour commença à vibrer, et les motifs de neige fondue s'étendirent, formant des spirales qui brillaient avec une intensité croissante. Patrick cria pour qu'elle recule, mais sa voix résonna à distance, comme si elle provenait d'un autre endroit. Elle ne pouvait pas détourner le regard de la masse pulsatile qui projetait maintenant des images fragmentées dans son esprit, des scènes d'océans gelés, de créatures bioluminescentes et de visages humains déformés par la souffrance. Elle réalisa que le noyau n'était pas seulement une machine, mais un fichier vivant, stockant les souvenirs d'expériences ratées et de vies perdues pendant la guerre froide. L'appareil de mesure de Patrick émit une alarme stridente, tandis que les chiffres dépassaient les échelles d'énergie biophotonique connues. À cet instant, une explosion de lumière blanche inonda la structure, et elle fut projetée en arrière, se heurtant au mur de glace. Quand elle retrouva conscience, elle vit que Patrick avait disparu et que la porte du phare était scellée par une épaisse couche de glace noire qui semblait absorber toute la lumière environnante. Elle tenta d'utiliser son communicateur, mais la fréquence était bloquée par des interférences identiques aux transmissions du noyau. En sortant du bâtiment, elle remarqua que le paysage avait changé. Les montagnes au loin étaient plus proches, et la neige tombait sous des angles impossibles, formant des structures semblables à des circuits imprimés. Alors qu'elle retournait vers le véhicule, elle vit des empreintes dans la neige qui n'étaient ni les siennes ni celles de Patrick. Elle disparaissait brusquement en ligne droite, vers la mer gelée. Des heures plus tard, de retour au laboratoire,
elle découvrit que toutes les données collectées dans la structure avaient été remplacées par des séquences d'ADN artificielles et des coordonnées de lieux à travers le monde, où des structures similaires au noyau avaient été trouvées dans d'anciennes ruines. Elle reçut également une invitation cryptée à une réunion dans un centre de recherche sous-marin dans l'Arctique, signée par une organisation qui utilisait le même symbole que les documents de Patrick. Alors qu'elle analysait les nouvelles informations, elle réalisa que son interface neuronale s'intégrait aux données du noyau, lui permettant de voir des liens entre les biophotons de la structure et les schémas de maladies neurodégénératives chez l'homme. Cela la fit se demander si sa recherche initiale était une tentative de guérison ou de contrôle. Au crépuscule, elle décida de retourner au phare, déterminée à confronter Patrick et à découvrir la vérité. Mais lorsqu'elle arriva, elle ne trouva qu'un cratère à l'endroit où le bâtiment avait été auparavant. Au centre, un seul fragment du noyau brillait faiblement, sa lumière pulsant en synchronie avec les battements de son cœur. Elle s'agenouilla sur le bord du cratère. Le fragment irradiait une lumière qui oscillait entre le bleu et le rouge, suivant le rythme de sa respiration accélérée. L'air était lourd d'un bourdonnement sourd, comme s'il provenait de l'intérieur de sa tête. Elle activa l'interface neuronale et immédiatement une avalanche d'informations inonda sa vision. Des coordonnées de lieux lointains, comme les ruines d'un temple sous-marin dans la mer de Barema et une station abandonnée en Antarctique, toutes connectées au même motif de biophotons. En même temps, des visions indésirables commencèrent à apparaître dans son esprit. Des scènes de civils pendant la guerre froide soumis à des expériences avec de la lumière modulée, leur corps se transformant en statues de cristal, tandis que des scientifiques masqués notaient les résultats. Un avertissement clignotant dans sa rétine, fréquence critique atteinte. Synchronisation avec l'hôte initié. Elle tenta de désactiver l'appareil, mais les commandes ne répondaient pas. Le fragment commença à flotter vers elle, s'accrochant à la paume de sa main comme s'il s'agissait d'un organisme vivant. La douleur fut instantanée et accablante, des circuits invisibles s'intégrant à ses nerfs, tandis que des voix inconnues murmuraient dans des langues mortes. Au loin, 3 silhouettes émergèrent de la brume, vêtues d'uniformes portant le symbole d'un serpent enroulé autour d'un atome, identique à celui de l'invitation qu'elle avait reçue quelques heures plus tôt. Ils portaient des équipements de contention et des armes de précision, mais ils se déplaçaient lentement, comme s'ils traversaient quelque chose de dense, presque liquide. Elle réalisa que le fragment déformait sa perception du temps et de l'espace autour d'elle. L'un des hommes cria quelque chose d'inaudible, et un dard tranquillisant siffla près de son épaule. Elle courut vers les montagnes. La neige fondait sous ses pieds en motifs qui semblaient des équations mathématiques. Alors qu'elle s'éloignait, le fragment commença à pulser plus rapidement, projetant des hologrammes d'une carte mondiale avec des points rouges clignotants, où des structures similaires au noyau étaient actives. Un des lieux attira son attention, une centrale électrique désaffectée au Canada, où des collègues avaient disparu des mois auparavant lors d'une recherche sur l'énergie bioquantique. Soudain, l'une des visions devint trop vivante, lui montrant, dans un futur alternatif, devant une assemblée mondiale, défendant l'utilisation de la technologie pour contrôler les populations. Patrick était là, la regardant avec une expression de réprobation. La réalité oscilla, et elle se retrouva de retour dans le cratère, le fragment maintenant fondu à sa main gauche. Son interface neuronale afficha un message final. Protocole d'autoconscience activé. Voulez-vous initier la séquence de réplication globale ?